Il y a des combats qui sont professionnels, et puis il y a ceux qui deviennent personnels. Le soir de Deontay Wilder vs Steve Hearn 2, ce n'était plus une simple défense de titre, c'était une exécution annoncée. On est en novembre 2017, à Brooklyn. Wilder est champion WBC des poids lourds. Steve Hearn est appelé en remplacement au dernier moment, mais le contexte est explosif. 3 ans plus tôt, Wilder avait pris la ceinture à Steve Hearn au poing, un combat critiqué, certains disaient que Wilder manquait encore de maturité. Steve Hearn, lui, parlait beaucoup, il promettait un chaos, il disait que Wilder était surestimé, et ce soir-là, Wilder est arrivé transformé, pas concentré, pas stratégique, transformé. Dès la cloche, il ne boxe pas, il chasse, son regard est différent, il ne cherche pas à construire, il veut finir. Premier knockdown, Steve Hearn se relève. Deuxième knockdown, le public comprend que ça ne va pas durer. Troisième chute, Wilder ne recule pas, il ne temporise pas, il frappe comme s'il voulait effacer quelque chose. Le TKO tombe au premier round, et l'arbitre, presque agacé, doit intervenir fermement pour stopper la furie. Ce n'était pas une démonstration technique, c'était une démonstration de rage. Wilder le dira après le combat, je ne joue pas à la boxe. Ce soir-là, il ne boxait pas pour gagner au point, il boxait pour faire passer un message. Quand Wilder est émotionnellement impliqué, il devient dangereux d'une autre manière. Parce que sa puissance est déjà anormale, mais quand tu ajoutes la colère, ça devient imprévisible. Ce combat n'est pas son plus gros combat, ce n'est pas le plus beau techniquement, mais c'est peut-être celui qui a le plus montré à quel point Deontay Wilder pouvait se métamorphoser. Ce soir-là, ce n'était pas un champion qui défendait une ceinture, c'était un homme qui voulait régler un compte, et pendant 2 minutes et 59 secondes, le ring est devenu un territoire personnel.